Capitaine Ibrahim Traoré avance ses pions avec une précision stratégique redoutable. Après avoir sécurisé son pays contre les menaces extérieures et s'attaque désormais à un enjeu économique. On nous arrache nos terres et on vend ça aux Libanais, aux Marocains, aux Syriens, aux Français. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les Français. On aime la France. Nos chers présidents bien-aimés, avec son ministre Bakongo, c'est lui qui nous déguerpille. Et nos terres sont vendues aux Arabes. On adore la France, donc tu es fâché parce qu'il soutient Ibrahim Traoré. Tu es fâché parce qu'il soutient... Mais Ibrahim Traoré est mieux que Draman. Ceux qui disent que l'AES n'est pas viable, ils sont basés sur quoi? À part leur ignorance et à part leur esprit corrompu. Assimi Goïta, je le soutiendrai aujourd'hui parce que l'enjeu, c'est la liberté. Tu imposes le respect, la souveraineté de ton pays. Voilà ce qu'on appelle un patriote. Ce n'est pas des présidents qui se disent non, on est démocratiquement lui. Voilà que toi, un abruti cochon. Tu as faim. Toi-même, tu parles à ma femme là, tu as faim. Drama ne te calcule même pas. Tout le marché là, c'est à ses parents. Lui donne. Et au centre des discussions, un élément clé, le port autonome de Lomé. Un axe commercial majeur, une porte d'entrée essentielle pour les échanges internationaux du Burkina Faso et désormais une pièce que l'AES pourrait bien s'approprier. Eh bien, les négociations étaient en cours, discrètes mais explosives. Et depuis le temps, ce n'est plus un simple projet, mais une réalité qui s'est transformée. Vous vous souvenez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui s'étaient fait asphyxier par les sanctions de la CEDEAO lors de leur sortie, se sont désormais tournés vers le Togo pour pouvoir renforcer et garder une autonomie économique. Que ce soit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou le général Abdourahmane Tiani, ils l'ont compris eux tous. Sans accès à la mer, difficile d'imposer leur vision. Et si le Togo accepte d'ouvrir son port autonome au pays de l'AES, c'est un coup de maître qui va redistribuer la carte en Afrique de l'Ouest. La discussion ne plaisait pas du tout à tout le monde. En haut lieu de l'échelle, les pressions s'intensifient, Paris observe, inquiète et Abidjan s'agite. La CEDEAO, déjà fragilisée, redoute un basculement total. Si Lomé bascule du côté de l'AES, c'est tout le dispositif d'isolement économique imposé au régime militaire qui s'effondre. Car une chose est sûre, un port, c'est bien plus qu'un simple point d'échange. C'est une arme géopolitique et un levier de puissance. Et tout ceci, le capitaine Ibrahim Traoré le sait, ainsi que les autres présidents de l'AES. Il ne se contente pas de subir, il attaque là où ça fait très mal. Pour lui, ces alliances portuaires est plus qu'une simple nécessité, c'est une déclaration d'indépendance économique. Il n'y a plus besoin d'aller mendier des corridors contrôlés encore par des puissances extérieures. Non, tout ceci c'est fini. Plus besoin de supplier pour faire passer des marchandises. Car avec Lomé dans l'équation, l'AES se libère et impose sa propre dynamique. Reste donc à voir comment Faure Gnassingbé va jouer sa carte entre fidélité aux anciennes alliances et opportunités historiques. Le Togo est à un moment très décisif et un tournant de son histoire. Bien sûr, l'AES avance implacable et dans cette partie d'échecs où chaque mouvement est décisif, Ibrahim Traoré et ses alliés ne comptent pas rester spectateurs. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Togo, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que notre ami Faure Gnassingbé a déjà un métro à Lomé? Il y a un métro à Lomé, chers camarades peuple d'Afrique. Découvrons ensemble le métro togolais depuis Lomé. On est parti, chers camarades peuple d'Afrique. Ouais. Pourquoi le métro togolais? Parce qu'on a brûlé les arbres, c'est le train qui dégage la ville comme ça. On a brûlé les arbres. J'ai besoin de l'envoyer quand on a mis les ordures, on a mis les feux aux ordures. On ne siège pas dans le bus. Tu connais mon ex, il m'a fait. C'est le train qui est là comme ça, j'ai un rappel. 21e siècle. C'est le train qui est là comme ça. À Lomé, dans une capitale. Ah! Fort. Où tu mets l'argent des Togolais? Tu ne sais pas. Eh Dieu, non, vraiment. C'est grave. C'est grave, hein? Tu as tout le jeton. Quand on dit le port de Lomé, en fait, je vais vous dire une chose, hein. Moi, j'ai connu le Lomé, le nom Lomé. Lomé, là, moi j'ai connu Lomé. J'ai entendu le nom Lomé avant Togo.
En réalité, pour dire la vérité, dans la vie active, hein, moi j'ai entendu Lomé avant Togo. Parce que Togo là même là, c'est le nom, c'est Lomé là qui est au niveau international, c'est ça qu'on entend beaucoup. Lomé, à cause de son port. Tellement que le port de Lomé là, ça ravitaille toute la sous-région ouest africaine. Non, maman là, même à Abidjan, il y a Petit Lomé. À Adjamé là, il y a Petit Lomé où les femmes vendent là. Il y a Petit Lomé là-bas. Tellement que les mamans là vont à Lomé par les marchandises pour vendre en Côte d'Ivoire. Petit Lomé là-bas. C'est tellement que le port est compétitif, tellement que le port, il rapporte beaucoup d'argent. Tellement que le port, il est sollicité, frère. Donc, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le port de Lomé. Les minerais, l'agriculture, la pêche, tout ça là, ça rapporte beaucoup d'argent. Les entreprises étatiques ici et là. Mais fort, où tu mets l'argent des Togolais, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise étatique en tant que telle. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de centre de santé en réalité. Il n'y a pas d'école. Je vous ai fait une vidéo ici où je vous ai montré un lycée en Banco. Lycée en Banco en plein 21e siècle au Togo. Il n'y a pas d'école. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses alliés ne se contentent pas d'une simple victoire économique, ils bâtissent un réseau de solidarité qui va bien au-delà des frontières. L'AES, c'est avant tout une vision d'autonomie, de souveraineté retrouvée. Le port de Lomé, un carrefour stratégique pour les échanges, pourrait bientôt devenir le symbole d'un véritable contre-pouvoir face aux anciennes puissances coloniales. Ce n'est pas seulement une question d'accès au commerce mondial, c'est une affirmation de force, un signal clair. L'Afrique veut décider de son avenir, sans l'interférence de Paris ou d'autres capitales occidentales. L'impact sur la CEDEAO et les relations internationales serait monumental. Une telle manœuvre remettrait en question tout l'ordre commercial établi depuis des décennies. La réaction des autres pays de l'Afrique de l'Ouest sera cruciale. Les alliés de l'AES pourraient suivre le mouvement, solidifiant ainsi une alternative économique et politique qui n'aura plus rien à voir avec les anciennes structures de dépendance. Pendant ce temps, les puissances traditionnelles, dont la France, se retrouvent dans une position délicate, se demandant si leur influence dans la région n'est pas en train de fondre à vue d'œil. Mais Ibrahim Traoré et ses partenaires n'ont aucune illusion sur les défis à venir. Ils savent qu'ouvrir le port de Lomé à l'AES, c'est risquer une escalade de tensions diplomatiques, une pression encore plus forte de la part des anciens colonisateurs. Mais ils sont prêts. Chaque pas, chaque mouvement dans ce dossier stratégique est réfléchi, calculé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne reculeront pas. Ils ont déjà traversé trop d'épreuves pour se laisser intimider par des menaces ou des sanctions. Au contraire, chaque tentative de déstabilisation ne fait que les renforcer. L'AES avance avec une détermination sans faille. Les premières victoires économiques, comme l'accord sur le port de Lomé, marquent un tournant dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le rêve de souveraineté économique prend forme et le monde entier, du Maroc à l'Afrique du Sud, regarde attentivement. Le message est clair, l'Afrique veut reprendre les rênes de son avenir et personne ne pourra l'arrêter.